Allez, on est avec Thomas Cribier. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes chargé d'accompagnement notamment pour le programme Pépite. On a eu l'occasion de discuter avec votre collègue Victor qui est chargé de sensibilisation. Quelle est la différence entre l'accompagnement et la sensibilisation ? Alors, bonne question. Effectivement, on a vraiment deux fonctions très distinctes. Victor travaille sur la partie sensibilisation. Donc, sa mission, c'est d'aller au contact des étudiants, démystifier l'entrepreneuriat, leur tendre la main et surtout être le relais aussi auprès des enseignants, des responsables pédagogiques, des directeurs d'école. Ça, c'est le métier de sensibilisation. Et le métier d'accompagnement, c'est vraiment être le binôme pour les entrepreneurs seuls. Et c'est être un peu le conseiller extérieur pour les équipes qui se lancent dans un projet entrepreneurial. Et du coup, moi, je vais apporter la méthode et les outils. Apporter ce regard extérieur très naïf sur les sujets techniques que je ne maîtrise pas. Mais j'apporte la méthode pour agir. Si on avait à définir Pépite, comment on le ferait ? Pépite, c'est un dispositif, ça c'est important de le préciser, c'est pas une structure juridique, c'est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et c'est porté sur les territoires par les universités. Donc en ce qui nous concerne, Victor et moi-même, Le Mans Université qui porte l'antenne du 72 et du 53. Ouais, donc la Sarthe et la Mayenne. Il y en a d'autres, hein, évidemment, ça fait des dispositifs, ça fait partie aussi de ce qu'on appelle de ce statut national d'entrepreneur. Étudiant entrepreneur. On a aussi deux autres mots qui sont émergence et starter. Alors déjà, est-ce que ça fait partie de Pépite ou est-ce que c'est indépendant ? Alors ça fait partie de Pépite. Alors du coup, c'est quoi émergence ? Alors, qu'est-ce que c'est émergence ? Émergence et starter sont deux programmes. Je dis souvent, émergence, c'est l'étape 1, starter, c'est l'étape 2, D'accord. pour resituer. Émergence, c'est pour poser les bases et les fondamentaux des projets qui sont déjà initiés. Donc, c'est-à-dire que là, on peut accompagner des entrepreneurs qui ont déjà fait des choses, mais peut-être pas de la bonne manière. Donc, on est là pour revalider les bases avant d'aller à l'étage supérieur. Et pour les personnes qui sont au stade de l'idée, eux, ça va vraiment être leur donner la marche à suivre, le cadre et surtout les priorités. Puisqu'ils sont face à un champ d'action à entreprendre et ils ne savent pas par où commencer. Et souvent, ils ne commencent pas. C'est ça. Et starter, alors, du coup ? Et starter, du coup, c'est l'étape 2. Donc, forcément, il va y avoir un filtre. Les personnes qui sont dans l'émergence, certains vont se décourager. D'autres vont se dire que ce n'est pas le bon moment. D'autres vont avoir une opportunité salariale. D'autres vont continuer les études. Oui. Et certains vont se dire, bah non, en fait, c'est maintenant. J'ai déjà validé des choses avec Émergence. Je vais aller plus loin. Et je veux me consacrer à 100% sur mon projet. Et du coup, dans Starter, c'est un programme beaucoup plus dense. C'est 120 heures de formation faite par des experts. Il y a toujours un accompagnement individuel. Et il y a la possibilité aussi, comme dans Émergence, d'avoir un mentor. Est-ce qu'on peut... Enfin, j'imagine que oui, mais on peut être étudiant entrepreneur et continuer ses études, mais quand on vous dit 120 heures de cours, tout ça, on pourrait se sentir un peu dépassé par le volume de travail que ça peut représenter. Alors, effectivement, je dis souvent les journées font que 24 heures, les semaines elles font 7 jours et il y a 52 semaines dans l'année. Souvent, les étudiants qu'on rencontre oublient ça. Donc, c'est sûr que quand on a une alternance, certains sont en alternance, en plus des cours et en plus la volonté de tester un projet entrepreneurial, j'aurais tendance à dire c'est les meilleures conditions, c'est les conditions les pires pour tenter d'entreprendre. Mais finalement, si on y arrive dans ces conditions-là, c'est quand même révélateur du caractère de la personne et de sa faculté à gérer les priorités. Ça, c'est l'extrême. Bien entendu, et je l'ai dit dans le programme Starter, les 120 heures, on veut des étudiants et des étudiantes qui sont à 100%. D'accord. Ça se fait de deux manières. La première, c'est en permettant aux étudiants de substituer leur stage. C'est-à-dire, au lieu d'aller en stage en entreprise, ils se consacrent à 100% dans leur projet. D'accord, c'est-à-dire qu'ils sont leurs propres tuteurs, en gros, quoi. Exactement. Alors, il ne faut pas déduire de mon message, ne faites pas votre stage de fin d'études. C'est ce que je dis souvent au relais enseignant. Par contre, si c'est le moment, si vous voulez tester, attendez pas. En rêvez pas la nuit, testez maintenant. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est on est capable d'accompagner dans Starter les jeunes diplômés. D'accord. C'est-à-dire, vous êtes diplômé en juin 2021. À la rentrée de septembre, vous êtes soit sur le marché pour l'emploi, ou soit sur le marché du travail réel à chercher un job. Mais finalement, si vous décidez de tester un projet de création d'entreprise, vous pouvez intégrer Starter et on vous redonne le statut national étudiant entrepreneur.
Tout à l'heure, vous avez dit que Victor, l'une de ses missions, c'était de démystifier certaines idées reçues qu'il pouvait y avoir sur l'entreprise. Bon, j'imagine que quand ils arrivent quand même avec vous, Thomas, ils ont encore peut-être certaines idées. Quelles sont les principales idées reçues que vous avez pu, vous, comme ça, identifier ? Alors, les principales idées reçues, c'est l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est insurmontable, je ne sais pas par quel bout le prendre, ou alors je sais tout. J'ai tout fait. Donc en fait, ouais, c'est ça, il n'y a pas de juste milieu, quoi. C'est antagoniste, il y a plein de niveaux d'avancées différentes, plein d'états d'esprit différents, mais souvent c'est ça, c'est soit j'ai rien fait, et en fait je sais pas comment y aller, soit je suis sûr de moi, j'ai fait des choses, et je veux lever des fonds, je veux aller à l'international. Avant de s'engager dans ces chantiers-là, on reprend les bases, et en 2-3 questions, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de base. Et moi, je dis souvent, si on veut monter le premier étage de la maison, vaut mieux que les fondations soient solides. Oui. Souvent, quand on dit ça, on ne regarde plus de la même manière et on saisit l'opportunité justement d'être accompagné parce que finalement, c'est notre métier. Donc, en 2-3 questions, on sait ce qui pêche. Vous avez rencontré, vous, Thomas, des étudiants qui ont entrepris, qui ont peut-être arrêté, mais qui ont aussi réussi dans leur carrière professionnelle, en tout cas dans cette création d'entreprise, dans leur projet entrepreneurial. Si vous aviez des conseils à donner à des jeunes qui souhaiteraient y aller, mais parfois, voilà, on se pose un peu de questions, on n'ose pas passer le pas, sauter le pas. Des conseils, c'est... En fait, il ne faut pas réfléchir. Les étudiants ont la chance d'être étudiants, donc pas forcément de responsabilité, pas forcément d'emprunt, pas forcément d'enfants encore. En fait, ils sont tout frais. Ce que je dis souvent, le bijou, il n'est pas poli, donc en fait, il faut y aller. Par contre, il faut écouter, il faut observer, il faut saisir les opportunités et surtout, il faut faire des bilans à plein de moments. C'est-à-dire quand on prend 3 murs, vaut mieux faire un constat avant de foncer dans le 4e. D'accord. Donc voilà, c'est écouter, bien s'entourer et comprendre que la vie, en fait, c'est que des opportunités. Est-ce qu'il y a des temps d'échange en dehors de ceux qu'on peut avoir avec vous, avec justement d'anciens étudiants, avec d'autres chefs d'entreprise ? Est-ce qu'il y a comme ça une sorte de transmission qui peut s'effectuer ? Alors oui, il y a de la transmission et ça, c'est aussi dans le rôle de Victor, en démystifiant l'entrepreneuriat. C'est à travers notamment la création d'un événement qu'on appelle l'apéritif, en format after work. C'est un apéritif qu'on organise avec un entrepreneur en petit format, donc il y a entre 10, 15, 20 étudiants. C'est très intime. Et là, ça permet aux étudiants de poser les questions, toutes les questions, même les plus indiscrètes, sur combien gagne un entrepreneur. Est-ce qu'on gagne de l'argent au premier jour ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est facile ? Ça, c'est tout un tas de questions qu'on entend. Ça, c'est le premier format, mise en bouche, j'aurais tendance à dire. Et puis après, on a des formats plus longs. On pourrait assimiler ça à des formats TEDx, sans avoir la prétention de conférence, quoi. Conférence, long format, 1h30, 2h, où là, on va faire intervenir l'entrepreneur sur un sujet particulier, soit l'échec, parce qu'il faut valoriser l'échec. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent le valoriser, et c'est un super message. Ou alors la réussite, mais pas forcément la réussite à travers une levée de fonds ou des choses un peu... La réussite dans l'épanouissement d'avoir monté quelque chose. L'épanouissement, et puis aussi le témoignage de la personne qui a grandi finalement. Qu'est-ce que ça apporte justement, Thomas, qu'on ait réussi ou qu'on n'ait pas réussi son projet d'entreprise, d'avoir quand même essayé de monter sa boîte ? En fait, alors c'est peut-être un message qui va être costaud, mais moi je dis souvent on juge les gens sur ce qu'ils font. Et en fait, qu'on ait échoué ou qu'on ait réussi, on a fait. Ce qui est inquiétant, c'est les gens qui ne font pas. Et c'est pas inquiétant. Il y a ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Exactement. Il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises. Moi, je fais plein de bêtises, mais vraiment plein. Je suis très maladroit. Mais souvent, c'est ce que je dis. Et ouais, en fait, faut faire. Faut faire et la vie, c'est trop court. Vous rencontrez, vous, des chefs d'entreprise, j'imagine, Thomas, ils sont friands justement de ces étudiants entrepreneurs qui ont cette fibre très jeune d'entreprendre, d'y aller ?
Mais oui, en fait, ils sont très friands, soit parce qu'ils vont se reconnaître dans l'étudiant ou l'étudiante avec qui ils vont échanger, soit à contrario, c'est pas du tout un profil de personnes avec qui ils ont évolué dans leur environnement. Et du coup, ils découvrent un profil d'entrepreneur peut-être qu'ils ne connaissaient rien à l'entreprise. Et souvent, ce partage-là, et ce partage-là peut se faire à travers le mentorat. Je réinsiste sur le mentorat. À ce stade d'avancée, c'est très important pour un étudiant entrepreneur d'avoir un mentor. Le mentor, c'est un chef d'entreprise ? Alors, ça peut être un chef d'entreprise. C'est pas forcément un chef d'entreprise. Ça peut être un acteur de l'écosystème. Ouais. Un banquier, un expert comptable qui est au contact d'entrepreneurs tous les jours. Mais ça peut être aussi un responsable pédagogique. Donc ça peut être un directeur d'école, ça peut être un enseignant-chercheur. Finalement, lui qui va apporter aussi l'expertise technique du sujet. On a bien compris, si on souhaite avoir ce statut ou en tout cas essayer d'entreprendre, qu'on a un projet, on peut venir vous voir. Mais comment on fait ? Est-ce qu'on vous contacte facilement ? Est-ce qu'il y a un moment donné dans l'année ? Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que c'est payant ? Alors c'est gratuit. Moi je suis très transparent sur mes coordonnées téléphoniques, mon LinkedIn, il faut me solliciter. Thomas Crébier, vous tapez sur LinkedIn, il faut m'envoyer un message LinkedIn. Je donne facilement aussi mon mail. D'accord. Je donne facilement mon numéro de téléphone, parce que j'en ai qu'un. D'accord. Donc oui, il faut venir nous voir, il faut nous solliciter. On trouvera forcément un moment pour vous recevoir en physique ou à distance si nos agendas ne concordent pas. Mais il faut venir nous voir. À n'importe quel moment de l'année ? À n'importe quel moment de l'année, parce que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de saisonnalité. Et c'est pour ça aussi qu'on a digitalisé notre programme Émergence, parce que les entrepreneurs, ils viennent de septembre à juin sans jamais s'arrêter. Alors il y a toujours le battement juillet-août où il y a les vacances, où les étudiants ne sont pas forcément la tête à l'entrepreneuriat. Mais non, il n'y a pas de date, il faut venir nous voir. On a aussi des bureaux physiques, ça c'est important aussi, au sein de Le Mans Université, à la maison de l'université, pour le site de Le Mans, et au sein de l'IUT de Laval, pour le site de Laval. Donc il faut venir nous voir, il faut pousser les portes. Et ça marche. Merci beaucoup Thomas. De rien.